Allez, place au jeu maintenant avec le 3e épisode de notre feuilleton de la semaine à la découverte de l'univers des jeux de société. Après les joueurs invétérés hier, ce soir, on s'intéresse aux éditeurs. Il faut dire que l'un des leaders du secteur est lorrain. Blue Orange, installé à Pont-à-Mousson, vend 1,5 million de boîtes de jeux par an et souhaite même s'agrandir avec la mise en place d'une usine locale. Styliana Pev avec Olivier Bouillon. C'est un jeu compétitif, on est chacun pour notre tronche et le but du jeu, ça va être d'être le joueur qui aura le plus rempli sa mangeoire à la fin de la partie. Ok. Autour de la table, ils sont chargés de production, community managers ou commerciaux. Une fois par semaine, ils sont obligés de jouer. Une séance pour tester des nouveaux jeux. Des prototypes, comme celui-ci, envoyés directement de Chicago. Ah non, victoire de Stéphane encore. À la fin de la partie, chacun doit donner son avis. Au niveau du plaisir de jeu, je trouve que c'est correct sans plus. Et au niveau des règles, on sent que ça manque un peu de travail encore, quoi. Donc personnellement, c'est vrai que j'ai pas été plus emballé que ça. C'est parti. 2, 1, c'est parti. Mécanique de jeu, logique, interaction. Ce deuxième jeu remplit les critères de la maison d'édition et ça se voit dans les réactions. Il sera validé. L'abeille. On a différents types de profils dans l'équipe, donc si ça plaît à tout le monde, c'est que potentiellement on tient un bon jeu. Blue Orange, nous, notre ligne éditoriale, c'est plutôt de faire des jeux vraiment tout public. Donc c'est-à-dire que notre ligne éditoriale, c'est bienvenue dans le monde du jeu. Donc on est plutôt là pour des jeux qui sont faciles à comprendre et où on prend vite, rapidement du plaisir. C'est une des plus grandes maisons d'édition en France. Présente également aux États-Unis, le groupe réalise 7 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Celui qui a le dernier mot avant de signer un contrat avec un auteur, c'est Mathieu Lanvin, le directeur d'édition. Et on arrive au service éditorial. C'est là où il y a le plus de jeux en bazar. Le jeu là, c'était un espagnol, ici c'était un américain. En fait, tout au long de l'année, on se déplace sur différents salons à travers le monde. Donc il y a 2 gros salons en Allemagne, à Nuremberg et à Essen, où pendant 2-3 jours, on rencontre toutes les demi-heures, toutes les heures des auteurs de jeux qui viennent nous présenter leurs prototypes. Donc on essaye, on voit si ça peut matcher ou pas. Certains prototypes de jeux arrivent par la poste, des impressions rudimentaires. 2000 projets reçus par an, la maison édite une douzaine. Mais il est très difficile de dénicher un succès international. En France, on va plutôt être sûr, est-ce que je m'amuse, est-ce que je passe un bon moment. Voir si je dis que c'est un jeu pédagogique, ça rebute presque plus qu'autre chose. En Chine, il y a une attente de « ok, je vais faire jouer ça à mon enfant, qu'est-ce qu'il va apprendre avec ce jeu ?» Il y a des jeux d'associations d'idées qui ne vont pas marcher dans tous les pays parce que c'est une façon de penser qui peut être différente d'un pays à l'autre. Le marché du jeu de société connaît une croissance fulgurante en France. 80% d'augmentation sur ces 10 dernières années. Les Français ont acheté 30 millions de boîtes en 2023, pour la plupart produites à l'étranger. Par exemple, en Chine, il y a 3, 4 à 5 mois entre le moment où on lance la production et le moment où on va le recevoir et on va pouvoir le commercialiser. Pour l'entreprise lorraine, fabriquer localement, c'est le prochain objectif. L'idée, c'est de monter une usine de jeux de société en France et plus spécifiquement en Lorraine, dans la région de Nancy, et pour pouvoir relocaliser une partie de la production des éditeurs français sur la France et sur la Lorraine. Un projet à plus de 5 millions d'euros qui devrait voir le jour cette année, et cela pour les 20 ans de la maison d'édition Lorraine.